Donc, ici, nous avons un homme qui lance une balle d'un édifice de 15 mètres de hauteur vers le haut. Et on veut savoir le temps total de la balle avant qu'elle touche le sol et sa vitesse finale lorsqu'elle touche le sol. Donc, on a la hauteur de l'édifice de 15 mètres de haut. On a la vitesse initiale avec laquelle l'homme lance la balle, qui est de 10 mètres secondes. On connaît l'accélération gravitationnelle, 9,8 mètres par seconde au carré. Ici, on a la vitesse finale lorsqu'elle arrête dans les airs avant de retomber, qui est aussi la vitesse initiale avant qu'elle retombe au sol, qui est de 0 mètres seconde. On cherche VF2, c'est quand il est au sol, et on cherche le temps. Ici, on va trouver la distance à laquelle il lance la balle dans les airs avant qu'elle retombe au sol. On va prendre la quatrième formule, qui est VF au carré est égal à V au carré plus 2A delta X. Mais dans le problème ici, on va prendre delta Y, vu que c'est une hauteur. Delta Y, si on l'isole, est égal à VF au carré moins VI au carré divisé par 2A. Delta Y est égal à 0 mètres seconde, cc au carré, moins 10 au carré, divisé par 2 fois moins 9,8 pour avoir une hauteur positive, vu que logiquement il la lance dans les airs. Donc delta Y est égal à 5,1 mètres. Et on va le marquer ici. Maintenant qu'on connaît la hauteur à laquelle il la lance, on peut tout simplement l'additionner à la hauteur de l'édifice. Donc la hauteur totale sera de 20,1 mètres. Et on peut reprendre la même formule ensuite. VF au carré est égal à V au carré plus 2A delta Y. Si on cherche VF au carré, ça donne 0 au carré plus 2 fois 9,8 fois 20,1. Ce qui va donner 393,96. Et ici, on fait la racine carrée pour avoir juste VF. La vitesse finale lorsqu'il touche le sol donne 19,85 mètres secondes. Donc maintenant qu'on a trouvé VF, on va chercher le temps en prenant la deuxième formule. Delta Y est égal à 1/2 VI plus VF entre parenthèses fois delta T. Lorsqu'on l'isole, delta T est égal à 2 fois delta Y divisé par VI plus VF. On va chercher le temps lorsqu'elle descend. Delta T est égal à 2 fois 20,1 divisé par 0 plus 19,85 lorsqu'on met les chiffres dans la formule, ce qui va faire 2,03 secondes. Et lorsqu'on le fait avec l'autre hauteur qu'on a cherché au début, 2 fois 5,1 divisé par 0 plus 10, parce que la hauteur, pas la hauteur, mais la vitesse initiale de l'homme qui lance la balle est de 10 mètres secondes, ce qui va donner un temps de 1,02 secondes. Il ne nous reste plus donc qu'à additionner les delta t, ce qui va donner 3,05 secondes.